La Bible dit dans le livre de Matthieu 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Si nous parlons de cela, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations concernant la naissance de Jésus-Christ. Mais j'aimerais un point simplement qui va certainement nous aider. Il s'agit d'une réalité mathématique ou encore biologique qu'il faut comprendre. C'est que pour qu'il y ait naissance, nous savons qu'il faudrait qu'il y ait un gamète mâle plus gamète femelle pour donner un zygote. Mais en réalité, en d'autres termes, il faudrait que nous puissions avoir un spermatozoïde d'un côté et de l'autre côté, nous avons ovocyte 2, donc, qui est une cellule reproductrice féminine qui n'a pas encore terminé sa maturation, donc qui est bloquée en métaphase 2 de la méiose. Ça, nous le savons tous. Et un zygote, c'est-à-dire une cellule diploïde résultant de la réunion de deux gamètes haploïdes. Ça, déjà, la science qui ont été à l'école, ils le savent cela. Donc, l'enfant ne peut pas venir au monde sans que les deux-là soient réunis ensemble. Mais par contre, avec Jésus-Christ, les deux, que ce soit l'ovocyte 2, si vous voulez, l'ovule, que ce soit l'ovocyte 2, que ce soit le spermatozoïde, ce n'est pas quelqu'un qui aurait produit, parce que avant de produire un spermatozoïde ou encore l'ovule ou l'ovocyte 2, il faudrait qu'il y ait des sensations, il faudrait qu'il y ait un contact ou encore une stimulation pour que l'on puisse remarquer cela. Mais tant qu'il n'y aura pas cela, il n'est pas possible que l'on puisse produire un zygote ou encore un œuf fécondé. Ce n'est pas possible. Donc, avec Jésus-Christ, il n'y en avait pas eu parce qu'on dit que non, les deux n'étaient pas encore ensemble. Il y avait déjà la formation des deux gamètes dans Marie. Donc, eh bien, souvent, nous disons, Jésus était juif. C'est ce que tout le monde le dit. Il n'était pas juif. Non, il n'était pas juif. Il n'était ni juif, ni des gentils. Il est Dieu. Vous voyez, c'est dans l'hémoglobine que se trouve la cellule de vie. Et la cellule de vie était la cellule que Dieu a créée par Dieu lui-même. Il n'y avait pas eu d'acte sexuel entre Dieu et Marie. Il n'y avait même pas de sensation. Il a créé deux germes. Et c'est vrai, l'ovule et la cellule, et avait même pas, donc les deux cellules ont été créées par Dieu lui-même. Il a mis dans Marie. Donc si vous disiez par exemple, si nous disons par exemple que Jésus-Christ était juif ou encore il était un homme de nation, comme le disent, il était un Africain pour certaines personnes, ça sera déjà vraiment presque un blasphème parce que nous aurions dit que nous sommes sauvés par le sang d'un juif ou encore sauvés par le sang d'un homme de nation. Là, ce n'est pas correct. On n'est pas sauvé par le sang d'un noir ou d'un juif ou d'un jaune ou d'un rouge. Non, nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de fondement sur l'appartenance ou encore l'appartenance raciale pour soutenir ce genre de choses. Vous voyez, donc nous ne devons pas peut-être voiler notre attitude raciste en soutenant cela. Vous voyez, donc il n'y a pas à voir toutes ces choses-là. Ça n'a pas d'importance de savoir que non, par quelle race nous sommes sauvés. Non, ça c'est un blasphème, dire que non, nous sommes sauvés par une personne de telle appartenance. Non, Dieu a fait tout à l'intérieur. Donc, prenez tout ce que vous voulez, donnez la peau que vous voulez à Jésus-Christ, mais nous savons que non, Jésus-Christ est sauvé, et disons, l'homme est sauvé par le sang de Dieu lui-même. Donc, l'hémoglobine, c'est Dieu lui-même qui avait créé cela. Donc, ce qui permet le transport de l'oxygène ou encore qui repousse le gaz carbonique. Ça a été Dieu lui-même qui a mis tout à l'intérieur de Marie. Elle n'a rien ressenti. Parce que si vous dites que non, Marie avait ressenti quelque chose, vous faites de Dieu un adultère, parce que on va dire que non, Dieu avait pris la femme qui n'était pas sa femme. Vous voyez, donc Marie n'avait rien ressenti, tout a été formé dans la matrice de Marie sans qu'il y ait l'intervention de l'action humaine ou encore des sensations ou quoi que ce soit, tout a été fait par Dieu lui-même. Donc
Nous bénissons Dieu pour cela parce que c'est une grâce que nous soyons sauvés par la miséricorde et la grâce de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse.